Oui. C'est toujours. C'est bon? Oui. Donc, par exemple, quand la classe fonctionne comme ça, quand vous tapez Java, avec Intel, il y a comment on lance la code. Nous, on va juste utiliser une commande d'État qui s'appelle les add replace. Add or replace reboot. Donc ça, je vais le copier pour le mettre dans cette commande que vous voyez comme ça. Donc l'idée, c'est de prendre cette commande et écrire un script pour changer les headers de nos bank files, ajouter un reboot à tous les bank files et reprendre les next. Et ensuite, une fois qu'on a laissé le bank file, je pense qu'il doit être prêt pour le management. Donc cette commande, moi je le prends directement du mets dans le chat. Et puis on va travailler sur ça tout de suite comme ça. Voilà ça. Là. Donc là, on vient de faire écrire un script qui s'appelle pictogram.jar. OK? Avec un for loop. On va utiliser le for loop pour avoir accès à tous les bank files. Alors, for loop, il y a ce petit commande qui est dans le cadre de notre projet. On va adapter à ce qu'on a ici. C'est le commande. Ouais, voilà. Donc ici, nous on va faire un ls ici dans notre profondeur pour pouvoir le retrouver. Évidemment, certaines personnes sont déjà habituées à la programmation, donc ici dans les vidéos aussi, on le prendre beaucoup plus agréable à écrire. C'est cool. Donc ici, c'est cool. On sait que oui. Je ne sais pas si tout le monde a compris pourquoi on est en train de faire ce script-là. Non. C'est cool. Non. Non. D'abord, est-ce que tout le monde a installé hein? Il a envoyé le lien Pika. Oui, peut-être pour le moment, les gens vont suivre comme on a dit. Si tout le monde se met à installer tout de suite, je ne sais pas s'ils vont suivre. Pourquoi le Pika ne passe pas? Parce que quand il est testé, ça apporte en fait le titre, il ne donne pas les messages d'erreur. Mais après, quand j'ai testé les campagnes, j'ai dit que le l'ID les lead là ne sont pas bien mis. Et quand les informations par rapport aux lead ne sont pas mises dans les campagnes, ça va être difficile pour flipper et faire un joint variant calling. J'ai dit que les joint variant calling, c'est quoi? C'est d'avoir un VCF dans lequel vous avez le variant de plusieurs exceptions en même temps. C'est ça les joints. Mais on peut aussi faire des VCF simples. C'est-à-dire, si c'était générer un VCF par exception, on peut taper ça tout de suite et vous allez voir que ça va marcher. Normalement, ça va marcher. Mais pour faire le joint, dans la colline, il faudrait donner ces lead groups-là, l'information des lead groups à tous les bank files, pour que tous les leads de la même bank file portent un ID, un initial qui prouve que les leads viennent de l'exception 1. Et tous les leads aussi de l'exception 2 donner un initial dans les bank files pour dire que les leads viennent de l'exception 2. Donc, une fois qu'on donne un ID à tous les leads groups, à tous les arguments, c'est là qu'on peut faire du plan de variant. Ok, c'est bon. Je ne sais pas si on fait contrôler. Jusqu'à présent, non.
Avant de partir à la pause, on avait lancé la commande Freebase. Depuis quand on a lancé la commande, pourquoi l'utilisation de Picard? J'avais dit tout de suite, on utilise Picard pour ajouter les rythmes au grand file. Parce que quand on a essayé de faire le variant politique directement sur nos grand file, ça avorte. Ça avorte parce que l'information par rapport au rythme dans les grand files, ce sont des fichiers de l'alignement. Et dans ces fichiers de l'alignement, il y a plusieurs rythmes. Il y a des milliers de rythmes, souvent des millions de rythmes qui sont dans un grand file appartenant à un message. Mais il ne suffit pas d'écrire seulement IPCI 01 sortie programme pour dire que tous les rythmes qui sont à l'intérieur ont un ID qui porte IPCI 01. Il faut ajouter aussi cet ID-là à tous les rythmes de l'échantillon 1. Il faut ajouter aussi un ID à tous les rythmes de l'échantillon 2, un ID à tous les rythmes de l'échantillon 3, un ID à tous les rythmes de l'échantillon 4. Si vous avez 100 échantillons, il faut ajouter un ID à tous les rythmes. Et même si vous avez des rythmes qui proviennent des librairies différentes, cette information, vous pouvez l'ajouter. Parce qu'on peut combiner les résultats. Imaginez que l'échantillon, on l'a séquencé une fois, et on s'est rendu compte que la couverture n'était pas assez. Si la couverture n'est pas assez, on a les restes de l'échantillon au laboratoire, on les fait sortir, on fait une autre PCR, on les séquence une deuxième fois. Donc, pour ne pas faire le premier séquençage, on peut prendre les rythmes du premier séquençage, on ajoute au rythme du deuxième séquençage, mais toujours pour le même patient. Mais là, il y a une façon de donner un identifiant au rythme pour dire que ces rythmes-là viennent de la librairie du 7, 12e mois qu'on a fait. Et les rythmes, ces rythmes-là, c'est les rythmes qui viennent du rang du 3, 4e mois qu'on a fait. Donc, il faut donner un identifiant à tous les rythmes dans le campagne. Quand ça, c'est pas fait, je ne peux pas faire du bloc voilà. Je ne sais pas si c'est abordé. C'est bon? Avec les blocs manipulés, c'est avoir un DCF qui a l'information des variants de plusieurs échantillons en même temps. Vous avez un DCF, vous avez l'information sur l'échantillon 1, l'échantillon 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à la fin des échantillons. Un seul DCF contient toutes ces informations, c'est ça qu'on appelle du joint. Tu viens pour faire les manipules. Mais l'autre type de manipule qui est aussi possible, c'est de générer un DCF par échantillon. Chaque échantillon a son DCF, chaque échantillon a son DCF. Mais nous, pour être plus pratique, pour faciliter les analyses, les gens préfèrent, surtout à l'époque, les gens préfèrent les joints manipule. Puisque, en faisant les joints manipule, tu peux déjà te débarrasser de certains talents pour dire que les minor allèle fréquency étaient dans la zone 0,5. Donc, s'il a besoin de faire le manipule, si un allèle, sa fréquence est inférieure à 5%, vous ne devez pas tenir compte de ça. Donc, si on n'est pas en joint manipule, c'est déjà le type en joint qu'on ne peut pas le faire. C'est pourquoi j'ai envie de vous montrer comment faire les joints manipule. Si on aurait pu faire un DCF par échantillon, maintenant, ça allait trouver qu'on avait fait. Mais l'idée, c'est vraiment pouvoir combiner tous les DCF et tous les vampires dans un seul DCF. Et quand vous allez ouvrir ces DCF-là, vous allez avoir de l'information sur les variants de tous les échantillons. Et pour faire ça, il faut soit utiliser SAMTools, AdPlace ou bien Picard ADDP, c'est-à-dire pour ajouter les enquêtes. Ça se fait avec SAMTools, ça se fait avec Picard. Mais généralement, moi, je le fais avec Picard. C'est bon? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Si c'est problématique, il faut poser la question. Il a dit que. Il y a des millions français dans la salle. C'est si c'est pas. Tu es sur Zoom? Il y a quelqu'un qui vient donner beaucoup plus aussi d'explications. En tout cas, l'idée, c'est pour faire le doigt sur la Peut-être c'est une petite contribution. Allez-y. Lorsqu'on fait on peut faire du variant calling par échantillon. Mais si on veut mettre tous les échantillons, il faut qu'on arrive à distinguer chaque échantillon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va taguer chaque échantillon. On va ajouter des informations en tête à chaque échantillon sur les grandes failles pour qu'on puisse les mettre ensemble. Comme ça, quand ils sont ensemble, on sait que ces tags-là, ça correspond à tel échantillon 1, échantillon 2, échantillon. Et pour le faire, il y a deux grands outils qu'on utilise. On peut utiliser Picard et on peut utiliser SAMTools.
C'est juste ce qu'il est en train de vous expliquer. C'est juste pour taguer les personnes, les en-têtes pour pouvoir les reconnaître. Là, on va les faire un. On va les mettre ensemble. Ça va? Et donc, il prépare juste les bandes failles pour pouvoir les mettre ensemble. Ok, c'est bon. C'est bon? Oui, je pense que c'est bon. Même moi, j'ai compris. Voilà. Donc, si ça c'est bon, on continue. Il y a une autre question. Vous avez. Hein? Vous pouvez ouvrir et poser la question. Il y a une autre question. Il faut ouvrir quoi? Non, pas toi. Celui qui va poser la question. Ce que je veux savoir, c'est puisqu'on a déjà Sam Tools qui est installé. Oui. Vous êtes sur Zoom? Ça fait écho quand je... Non, allumez voix. J'ai éteint ici. Oui, Sissoko, il va mettre sur Zoom. Ok. Donc on a déjà qui est installé sur l'appareil. Quel est l'intérêt de l'utiliser à il dit qu'il est plus confortable avec Picard que Samtool. Il dit que puisqu'il y a Samtool et qu'ils ont déjà installé Samtool, quel est l'intérêt d'utiliser Picard encore? C'est ça, c'est un choix. C'est comme on est en train de choisir FreeBase parmi tant de variables scolaires. Moi, j'ai remarqué dans la pratique, c'est quand j'ai fait mes cadres avec Picard, je suis beaucoup plus à l'aise avec Samtool ou avec les classes. Il y a beaucoup de recettes qui peuvent le faire. Mais c'est juste un choix que l'on fait. Sinon, c'est rien d'autre. Ok? Picard, c'est un choix, je suis à l'aise quand je travaille avec Picard, c'est tout. Sinon, quelqu'un d'autre, un autre programmeur aurait dû le faire avec Samtool pour voir si c'était aussi quelqu'un d'autre qui le faire avec Glass, quelqu'un d'autre. C'est comme quand on prend les variables, il y a FreeBase, il y a Easier Tools, il y a Glass, il y a Creatree, il y en a tellement que généralement on est à l'aise avec un ou avec l'autre. C'est bon? Ok, oui, c'est bon. C'est tout Picard, c'est vraiment un logiciel, c'est juste une classe Java, elle est tellement facile à manipuler que, en tout cas pour moi, je pense que c'est Oui, alors, les programmeurs, on y va ensemble. L'idée, c'est de gagner exception par exception. Ok? Donc, on est là. Donc, on dit for NS. For I in NS, on va faire des NS dans ça. On sait que tout notre type c'est carbonyl là. Donc, on va remplacer mon ADN là par ça. Parce que c'est un script dans lequel il est utilisé à côté. On est là. Donc, il va faire des NS sur les membrales actives. Et ensuite, on va dire et choisir le base name de ça fichier. Et ça va être le base name. Ça, jusqu'ici, ça va être le base name. Le base name, quand on dit le base name d'un fichier, c'est le nom sans l'extension. Ok? Donc, après cette commande secrète, ça passe à la justice. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut dire. Cette information, elle va venir ici. Donc, c'est là où on utilise Java, Jar, Picard.
Et là, j'ai donné les full paths, les liens complets et efficaces. Il va différencier les liens complets et efficaces. Et là où vous avez mis efficace à votre pattern. Et l'option add et replace group. Après, on fait I égale à quoi? I c'est l'input. Donc, nous, on va dire que I égale à $. Alors, I, c'est petit. C'est I là, c'est un paramètre de la efficace qui est différent de ce petit là. Et nous, on l'a utilisé pour louper. Ok? Le petit I, c'est lui qui est en train de louper à l'intérieur de notre fenêtre. Voilà. Donc, ou bien ça, vous voyez que là, c'est trop long. Cette information, jusqu'à Picard, voilà, jusqu'ici, on leur dit, juste comme on l'a fait hier, de récupérer la variable WD et le working directory. Et faire ça. Comme ça, la première ligne va être WD égale à WD égale à I, par une commande qui va devenir PDW. Voilà. Donc ici, si on veut pour être beaucoup plus précis, on peut faire ça. Donc un WD slash I. Maintenant, ça c'est l'output. L'output, on va faire quoi? Il peut vous proposer un output. Le nom qu'on va choisir pour le fichier de sortie. Output. Outpika. Pardon? Il dit Outpika, la sortie de. Comme c'est Picard que tu as dit. Ah, Et de quelle est l'activité qu'on a fait? Vous voyez que chaque fois quand on faisait une activité, on met sortie, on met map, n'est-ce pas? On s'est rappelé de cet exercice-là hier. À chaque fois qu'on fait une activité, on ajoute ça dans le nom du fichier. N'est-ce pas? Oui. Et ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste ajouté un groupe. Combien? Donc, je pense que RG a beaucoup plus de sens. Quand on met RG, point, généralement, même pas un petit peu choisir Picard pour savoir que c'est des situations sur lesquelles on a déjà fait Picard. Mais nous, ici, on veut que ça soit beaucoup plus calme. Donc, pour que ça soit plus calme, une fois qu'on ajoute sortie, on sait que c'est sorti. Map, on sait qu'on a récupéré les réseaux qui se sont mappés. Et puis, RG, on a ajouté les read group. C'est ça? Oui. Voilà. Maintenant, read group ID, ça, il faut donner un analyse. Parmi tous ceci, ils sont tous obligatoires. Ouais, RGPL, ça c'est la technologie. Si c'était éliminant, on allait mettre l'éliminant. Mais puisqu'on est avec les séquences de pointing, unit sequencing. Et RG, SM, ça c'est Sapor. Ça c'est le nom de l'essentiel. Donc là, pour récupérer le nom de l'essentiel ici, on va mettre le nom. Voilà, oui. Bien. Et ici, ils sont obligatoires, mais on peut prendre la même information ici. On le met identifié ici. PL, ici, là, ça, c'est par rapport à la technologie. LB, ça, c'est par rapport à la librairie. Donc, si vous aviez ces livres-là bien de la librairie 4 ou de la librairie P, on allait mettre ça. Mais puisque pour nous, dans notre analyse, ce n'est pas trop important. On travaille avec une seule librairie. Si vous voulez, vous pouvez lire livre 1, ce truc-là, on ne dit pas de ce qui a été fait
dans les documents. La équipe ID, aussi, on va donner le même dans le pays. Voilà. Et en principe, quand on finit, ça c'est la commande, ça ce sont les arguments pour l'applicable. I, vous mettez l'input, O, vous mettez l'output, LGD, vous mettez l'ID, LGLB, c'est la librairie, LGPL, c'est la technologie, PI aussi, c'est l'ID, et LGSM, c'est le sample. Okay? C'est surtout ça qui est important. Le sample, c'est tout ça le plus important pour faire les différentes opérations. Et ici, on va maintenant faire samples, index, on va indexer notre nouveau fichier de sortie. Il va devenir ça. On indexe. Alors, je pense que les scripts, ils doivent être bons. On n'est pas court ensemble. Cette première ligne, c'est la première ligne de scripts. Alors, vous pouvez on va enregistrer le lien complet de là où on est en train de travailler dans la communauté. Et après, on va utiliser for i in ls, tous les fichiers qui ont ça dans leur nom. C'est redoublé. Tout, on a fait cet exercice. Ceci doit être dans nous. Donc, vous utilisez ce que voilà. Donc, nous, P est dans la baseline de I. Donc, le nom du fichier, sa base va être mis dans une variable qui s'appelle P. Et Java, jar, avec notre pick-up, add or replace, recruit, input, c'est ça. Donc, c'est soit ajouter ou remplacer les recruits. Donc, ça va être l'input, ça c'est l'output. Les RGID, ça ce sont les ID, la librairie, la technologie, les sanctions. Et quand on finit avec ça, on va indexer notre nouveau nom file qui est dont les enquêtes ont été ajoutées. Bon, on va voir ces deux tableaux. On va voir ce qu'on a fait. Qu'est-ce que ça va? Est-ce que juste là pour le script, il y a comment la on va continuer? Le script, il est là. Oui. Bon, on va continuer sur les programmeurs qui sont là pour comprendre. Pardon? Ou bien c'est bon? Oui, il paraît que c'est bon. C'est bon? Oui. Bon, si c'est pas bon, si on laisse là, on va peut-être. Oui. Il va essayer et il va. Ah, c'est sûr. Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur? Oui. Est-ce qu'il y a Il y a une. Non, search by. Non, d'ailleurs. On va faire il y a des erreurs. Alors, on monte. Not to library folder, moving. Où est-ce que vous voyez ça, petit? Où ça se fait derrière vous? Va en bas. En bas. Ça me masque. Ça me masque. En bas? Au niveau du input, Où ça? Cannot read non-existing file. Oui. Ah. Ah bon? au niveau du input, c'est pas possible. Est-ce que, monsieur, vous avez oublié de préciser Il y a un souci au niveau de l'internet.
Voilà. Oui. Il faut ouvrir le script. Le dollar. Pardon? Il y a un dollar qui manque au niveau. Le I, là. Le input. Le input. C'était Oui. Le I. Dollar WD, dollar I. Oui, devant. Ah oui, le dollar. Ça, c'est vrai. Ok. Mon policier, voilà. C'est ça qui a résolu le problème. Non. Alors, il y a deux problèmes. Oui, parce que les rythmes ne se passent pas correctement en fait. Donc, on les utilise dans vos. Le message de l'aide, c'est Non. Descends encore. Il y a des gens. Oui. Là où il y a. Il y a Create Index False. Voilà. L'index. Il y a Create Index False. Peut-être que l'autre, là, il est copié. C'est là. Là, c'est ça. Où est-ce que tu parles de ça, c'est la sortie du. Oui, De notre classe. de Mais l'index. si ça, on n'arrive pas à l'indexer, ça veut dire que le lycée ont été. Il a réalité, ça doit être sorti. Quand il a essayé à son idée, Non, c'est 4 qui a. Je pense que c'est pas 4 qui a. Il y a pas le 4. Il y a pas. Oui. les il a son idée, n'est-ce pas? Oui. Le 1, le 2, le 3. Le 4 n'a pas été créé. Le 4, il y a un problème. C'est le 4 qui a un problème. C'est le 4 où il y a le problème. Sans touche, laisse-moi voir le gars là. Sans touche. Ah, C'est il y a vieux. oublié de mettre sans touche. Ok. Donc, vous voyez là, apparemment, ça a été ajouté comme ça. Sur le l'information, il est tout pas ajouté. C'est dans le 4 où il y a. Mais il a mis des sanctions avec une leçon de la même comme il est fait, ça, c'est pas le souci. Mais je ne sais pas pourquoi les cas touchent les cas de formation. Parce que quand on regarde l'exemple de 1, il a quand même une information par rapport au rythme et les sanctions. C'est pas tout le monde va ça. Oui. C'est bon, il a traité les 3 premiers sauf le dernier. Oui. Il a mis les trois premiers sur le dernier. Il a dit, c'est pas ce qui se passe avec le dernier, ça fait les trois là. Est-ce qu'ils ne sont pas les
Sinon, un toit qui marche pour tous les toits tous là, alors on voit après. Vous devez peut-être demander si vous voulez la voir presque 112 et il y a pourtant un CD. Bon, essayons de faire découvrir le plan de management s'il va accepter peut-être pas pour l'État. Mais laissez-vous faire les toits de la surface du toit. Si les cas de l'animation, on va Oui, vous dites. Oui, quelqu'un pas. Oui. Il faut retourner sur le sample vieux du dernier. Il faut retourner sur le sample vieux du dernier échantillon. Il faut le dire. Il dit de retourner sur ça. Non, de relancer. Il faut valider, on va voir quelque chose. Ça, là, il y a mais il y a pas de. Ah! Ouais. Il y a pas de. Il a ajouté des réécoutes, mais pourquoi il n'a pas marché? Mais il n'a pas ajouté le nom complet avec. Ouais. Ils n'ont pas les mêmes noms. Voilà. Oui. Bon, c'est ce que je propose là. Il faut peut-être que tu vas traiter le dernier manuellement. Voilà, je vais laisser manuellement s'il a fait ça. Ok. On laisse manuellement si ça marche, ça.
Voilà. Je me suis compris là-dedans. Il n'y a pas de choix de prier, il y a des choix. Donc, là, voilà. Ne peut pas dire moi que l'idée 4. Ah, et donc, ça a été deux fois. Voilà, bon. Après, moi, je vais servir la face. Donc, je vais comprendre ça. Sans ça. Ok. Ah. Ok. Je pense qu'on peut les tester avec les nouveaux livres là. Pour mentionner vraiment que c'est une partie de la discussion. Oui. Et après d'avoir essayé de nous avoir, on va essayer de faire avoir pouvoir sur les examinations. Donc, on fait ça. Les livres, donc, on essaie de trouver notre commande ce matin. On fait là. Historique. Voilà. Passar excellente.
pendant le plus simple possible. La finance, le plan piste. Ensuite, on va essayer de tester ça avec les nouveaux campagnes de la vie. Je pense que ça va avancer encore dessus, ça va. Wow. Ça place système. Voilà. Alors, notre référence là. On replace ça dans notre classe, on remplace ça dans la liste. Donc, pour le référence, il s'appelle la liste. C'est sûr. Alors, oui. Non, quand tu vas la venir. Tu vas voir. Là où tu as mis face de référence. C'est face là, le T. Ok. D'accord. Vous avez la chance d'attendre de vous faire. Donc, c'est un élève pour utiliser dans la route. Alors, c'est ça.
On va aller voir après le soir, la carrière de mon frère, la salle. Je vais essayer de faire tout aussi pour la bonne personne. Donc, on va aller le plan de vraiment activé en place. Alors, Oui. C'est le pays qui va continuer pratiquement jusqu'à 14 ans. Oui, c'est ça. Donc, il faut bien que c'est en plus pas mal de sauver à devoir. Ok. Voilà, parce que ça ne me donne pas une salle, ça apporte sur moi. Mais s'il y avait une salle de la communauté, ça, si tu veux, c'est pas le cas. Sur le salaire, quand on a ça, c'est notre commande, ça doit énormément, il n'y a pas de problème. Là, la programmation est déjà dans. Donc, si je vais avoir juste quelques minutes, juste, donc, je saurais revenir tout de suite. Si c'est possible. Oui. C'était pas prévu, en fait. Ok. Voilà. C'est ça les problèmes de la bioinformatique. Souvent, on a des codes qui ne marchent pas. On est obligé de toujours checker c'est quoi le problème. J'ai testé les codes normalement qu'on commence. Tellement que j'avais confiance à privé, là, je ne me suis pas mis à les tester parce que c'est quelque chose qui marchait. Donc, je n'ai même pas testé avant. Mais je vais le voir. Ok. Donc, en attendant qu'il arrive à fixer.